Adriana Karambeu, née le 17 septembre 1971 à Brezno, en Tchécoslovaquie, aujourd'hui Slovaquie, est un mannequin, actrice et personnalité de la télévision, connue pour ses jambes, 1,24 m, battant le record du monde Guinness, et pour sa carrière diversifiée, des podiums au cinéma. À 53 ans, elle s'est forgé une image non seulement d'icône de la mode, mais aussi d'humaniste engagée, notamment en tant qu'ambassadrice de la Croix-Rouge française. Fille de Zlatica Gazdíková, médecin slovaque, et de Miroslav Sklenářik, ingénieur tchèque, Adriana a grandi dans une famille profondément perturbée, notamment auprès d'un père froid et parfois violent. Sa vie est l'histoire d'une enfance difficile, d'un succès international et d'un profond chagrin personnel. De ses débuts à Brezno, aux scènes glamour de Paris, le parcours d'Adriana témoigne de sa résilience, mais aussi de moments bouleversants, entre traumatismes infantiles et relations brisées. La plus grande tristesse d'Adriana Karembeu fut peut-être sa relation tendue avec son père, Miroslav Sklenářik, qu'elle décrivait comme froid, distant et parfois violent. Dans son autobiographie de 2024, Libre, elle confiait que son père la rabaissait souvent, favorisait sa sœur cadette Natalia et lui prédisait une vie désastreuse. Ces paroles dures, venant de quelqu'un dont elle attendait un amour inconditionnel, ont laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Enfant, Adriana se sentait souvent indésirable, comme si son existence était un fardeau. Elle raconte qu'il y avait des nuits où elle restait au lit, se disant que la mort serait peut-être meilleure, car les paroles de son père lui faisaient croire que sa vie ne l'amènerait nulle part. Le souvenir des réprimandes de son père, des comparaisons avec sa sœur et même des abus a façonné une enfance douloureuse. Bien qu'elle ait surmonté ses traumatismes pour devenir une star internationale, Adriana admet que les cicatrices de son enfance sont toujours présentes, même si elles ne saignent plus. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'elle est devenue mère de Nina en 2018, réalisant qu'elle ne comprenait pas comment un père pouvait blesser ainsi son enfant. Un autre aspect de la plus grande tristesse d'Adriana réside dans les difficultés rencontrées lors de son parcours vers la maternité. Après son premier mariage avec Christian Karembeu de 1998 à 1012, elle n'a pas eu d'enfant, même si elle a avoué à Paris Match avoir envisagé la maternité sans s'y sentir prête. Son second mariage avec Aram Ohanian lui a apporté de l'espoir, mais elle a subi un coup dur lorsqu'elle a fait une fausse couche en 2016. Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, elle a confié que cette perte lui avait donné le sentiment qu'une partie d'elle-même avait disparu. Le parcours pour concevoir Nina, par PMA, a été stressant et angoissant. Les mois d'attente des résultats des tests, la déception face à l'échec des méthodes et la peur de ne jamais devenir mère ont été des moments déchirants. Les nuits qu'elle a passées seule, se demandant si elle avait la force de continuer, l'ont peut-être fait pleurer, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause de son désir intense de devenir mère. La carrière d'Adriana Karembeu a été un parcours inspirant, jalonné de hauts et de bas. Découverte en 1997, alors qu'elle étudiait la médecine à l'université Charles de Prague, après avoir participé à un concours de mannequinat sur les conseils de ses proches, elle remporte le concours et s'installe à Paris, où elle signe rapidement pour le catalogue Les Trois Suisses et débute sa carrière de mannequin. En 1998, sa campagne Wonderbra, avec le slogan « Regarde-moi dans les yeux », fait d'elle une icône de la mode internationale, ses jambes, qui ont battu des records du monde Guinness, devenant le clou du spectacle. Elle défile pour des créateurs de renom tels que Thierry Mugler, Karl Lagerfeld et Valentino, et fait la couverture de magazines comme Vanity Fair et Maxim. En 2006, elle est élue Femme la plus sexy du monde par FHM France, un titre qui assoit sa renommée dans l'industrie de la mode. Outre le mannequinat, Adriana s'est également lancée dans le cinéma, jouant dans des films comme Astérix aux Jeux Olympiques en 2008 et des séries télévisées comme Doc Martin et Scène de ménage. De 2012
à 2023, elle a co-animé l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Michel Sim sur France 2, où elle a été saluée pour son intelligence et son charme. Elle a également participé à des émissions comme Danse avec les stars en 2011 et Pékin Express en 2013, démontrant ainsi sa polyvalence. Cependant, la carrière d'Adriana n'a pas toujours été de tout repos. Un échec notable a été le film Trois petites filles de 2004, où elle incarnait une gogo danseuse. Alors que le film était censé marquer un tournant dans sa carrière d'actrice, il a reçu des critiques mitigées, son rôle étant critiqué pour son manque de profondeur. Cela a pu la décevoir, d'autant plus qu'elle cherchait à prouver qu'elle n'était pas seulement mannequin, mais aussi une actrice sérieuse. De plus, sa participation à Danse avec les stars n'a pas donné les résultats escomptés. Elle a été éliminée prématurément et a reçu des commentaires acerbes du public sur ses talents de danseuse. Ces critiques, combinées à la pression de maintenir une image publique irréprochable, ont pu la blesser. Les efforts déployés pour faire pleurer Adriana étaient peut-être liés aux longues journées de tournage, où elle devait travailler sous la pression du temps et avec les attentes élevées du public. Les moments où elle est seule dans sa loge, relisant les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ou se préparant pour une séance photo importante, peuvent la faire pleurer, non seulement à cause du stress, mais aussi à cause de son désir d'être reconnue dans un secteur souvent dur envers les femmes. La fin tragique de la vie d'Adriana a été la rupture de son second mariage avec Aram Ohanian en 2022, après 8 ans de mariage. Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, elle a confié que la pandémie de Covid-19 avait mis en lumière des différences irréconciliables dans leur relation. À la naissance de Nina en 2018, Adriana a trouvé une grande joie dans la maternité, consacrant tout son temps à sa fille. De son côté, Aram, un homme d'affaires très occupé, propriétaire de restaurants et de boîtes de nuit à Marrakech, se sentait délaissé, se concentrant sur son rôle de mère. Leurs différences de priorité et de mode de vie ont creusé un fossé entre eux. Bien qu'ils soient restés amis après le divorce, allant même jusqu'à partir en vacances ensemble pour Nina, Adriana admet que la rupture lui a laissé le cœur brisé. Les moments passés seuls, à repenser aux années heureuses avec Aram et à son rêve d'une famille durable, lui ont peut-être donné l'impression d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Cette triste fin ne résidait pas seulement dans la rupture, mais aussi dans le sentiment de ne pas avoir pu s'accrocher à l'amour qu'elle croyait éternel. L'histoire d'amour et de mariage d'Adriana Carambeu est haute en couleurs, mais non dénuée de chagrin. Elle a rencontré Christian Carambeu, un footballeur français, lors d'un vol Milan-Paris en 1996. Selon Paris Match, cette rencontre a marqué le début d'une histoire d'amour qui a abouti à leur mariage à Porto Vecchio, en Corse, en décembre 1998. Leur relation, qui a duré 15 ans, a été l'une des histoires d'amour les plus scrutées par les médias français, notamment lorsque Christian a remporté la Coupe du Monde 1998. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été heureux. Dans une interview accordée à Paris Match en 2011, Adriana a révélé que Christian était agacé par l'attention médiatique et les rumeurs selon lesquelles elle aurait eu d'autres amants. Leur vie trépidante, combinée au changement de mode de vie de Christian après sa retraite, l'ont laissé déconnecté. Elle a décidé de partir et ils ne se sont plus jamais revus ni reparlés. La tristesse de leur mariage provenait probablement du sentiment que la passion initiale s'était estompée et qu'elle devait faire face à la solitude de quitter une relation qui avait été le centre de sa vie. Son second mariage avec Aram Ohanian, un homme d'affaires d'origine arménienne, a débuté en 2014 après 3 ans de relation. Ils se sont rencontrés à Marrakech, où Aram tenait un restaurant et une boîte de nuit. Selon Closer, Adriana a été attirée par l'humour et la chaleur d'Aram, et ils ont rapidement construit une vie ensemble à Marrakech. La naissance de Nina en 2018 a été l'apogée du bonheur, mais aussi le début de nouveaux défis. Adriana a confié que la maternité avait changé ses priorités,
tandis qu'Aram se sentait abandonné. La pandémie de Covid-19 a encore accentué la distance qui les séparait, entraînant leur divorce en 2022. S'ils restent en bons termes, la tristesse d'Adriana réside dans l'impossibilité de fonder la famille dont elle rêvait. Les moments où elle regarde Nina jouer et pense à ce qui aurait pu se passer si elle et Aram étaient restés ensemble ont peut-être peiné son cœur. Sa nouvelle relation avec le chanteur Marc Lavoine, rendue publique en 2024, a apporté de l'espoir, mais n'a pas effacé les cicatrices de ses précédents mariages brisés. Le secret qu'Adriana Carambeu a peut-être caché est l'ampleur des traumatismes de son enfance qui ont affecté sa vie d'adulte. Dans Libre, elle révèle que sa relation toxique avec son père l'a laissée aux prises avec une faible estime d'elle-même et une faible confiance en elle pendant des années. Si elle paraît confiante et radieuse en public, elle a peut-être caché des moments de doute, notamment face au revers de sa carrière ou de sa vie personnelle. Les nuits passées à se demander si elle méritait vraiment son succès étaient peut-être des moments qu'elle ne voulait pas révéler au pu,